Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Aujourd'hui, je voudrais partager la découverte du tarot runique que je viens d'acquérir. Alors ça fait un long moment qu'il m'appelle et que je le trouve simplement à des tarifs inabordables pour moi. Et en ce début d'année, j'ai eu la belle surprise de le trouver accessible. Je remercie du reste la personne qui me l'a vendu, si elle passe par là. Et je vais vous le présenter. En fin de tirage, j'irai également vous montrer très rapidement les autres tarots et oracles qu'ont créé Caroline Smith et John Astrop. Alors Caroline Smith est l'illustratrice, c'était un couple, John Astrop est décédé il y a plusieurs années maintenant, était astrologue, et Caroline Smith est artiste. Donc c'est elle qui a réalisé toutes les illustrations que j'adore, vraiment, parce qu'il y a une mixité ethnique dans ces représentations que je trouve extraordinaire. Donc on est parti. Donc voilà, alors le coffret donc est comme ceci. Alors la seule critique que je peux faire, donc bien sûr ce tarot, je ne l'ai pas dit, n'est plus édité, d'où les prix assez importants sur le marché de l'occasion. Celui-ci je l'ai eu un peu moins cher parce qu'en fait la personne qui me l'a vendu considère qu'il est abîmé. Alors effectivement, en fait là il a été mal collé. En fait, apparemment c'est un défaut d'impression. La seule chose que je trouve dommage, c'est que le livre dans l'édition française en fait est collé à la boîte, donc c'est un petit peu difficile. Finalement on est obligé de se trimballer tout ça pour pouvoir travailler ce qu'il y a dans le livre, qui est très 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 dense. Peut-être qu'à terme, si je suis sûre de le garder, j'irai décoller en fait le livre. Donc dans ce tarot runique, alors c'est pas vraiment un tarot en fait, puisque les auteurs ont refondu l'interprétation. Les arcanes majeurs sont constitués des 24 runes. Donc je vais vous montrer d'abord le livre qui est très très bien fait, qui est très détaillé. C'est un tarot qui doit être travaillé pour être utilisé de façon juste, comme tous leurs tarots et oracles du reste, qui demandent beaucoup de travail en amont pour comprendre, mémoriser. Mais après, en fait, on peut utiliser celui-ci et le tarot de la lune, que je vous montrerai après. Les autres, je ne pense pas. Mais en tout cas, ces deux-là, vous pouvez les utiliser pour une temporalité, pour poser des questions sur la temporalité et y répondre de façon très très précise. Donc, je vais vous lire une toute petite part. Alors voilà, la table des matières que vous avez ici, qui est très complet, c'est un vrai livre d'apprentissage. Ici, on a l'année d'édition 2004, chez Guy Trédaniel éditeur. Et donc, l'introduction. Le tarot runique, support divinatoire fondé sur un symbolisme puissant, est issu de la civilisation du nord de l'Europe. Au fil des siècles, les tribus nordiques et celtiques, étroitement liées malgré leurs différences, sont tour à tour combattues et mutuellement influencées, empruntant chez l'autre ce qui pouvait faire avancer leur propre société. Les frontières entre les différentes pratiques divinatoires ne sont pas hermétiques. Ainsi, le tarologue pourra recouvrir à l'astrologie, l'astrologue utiliser un pendule pour vérifier des questions horaires complexes, et le médium s'abonner à une technique de méditation orientale pour préparer une consultation de voyance. Médium s'adonner à une technique de méditation orientale pour préparer une consultation de voyance. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo quand vous en avez envie, si vous avez envie de lire l'intégralité de la page.
Tout est très précis, très fouillé, très travaillé, et c'est en fait c'est un bonheur d'avoir ce genre d'outils. En tout cas, c'est vraiment ce que j'apprécie. Acquérir des tarots de Marseille Rider-Waite uniquement pour leur qualité artistique, sans avoir un livre fouillé. Aujourd'hui, j'ai plus trop envie parce que ma collection est assez grande et donc je recherche des outils de travail pour apprendre. Donc les arcanes majeures. En vous familiarisant avec les runes, vous découvrirez que les glyphes des runes, comme leur nom, peuvent prendre un certain nombre de formes. C'est compréhensible dans la mesure où les communications entre pays et même entre villages étaient très limitées à l'époque à l'apparition des runes. Nous utilisons le même type de runes depuis de nombreuses années, et les noms employés sont pour la plupart d'entre eux en vieil anglais. Donc là, vous avez la roue de l'année, avec les correspondances des signes astrologiques et les correspondances des runes. Ce qui va permettre de dater, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc il y a vraiment des ponts qui se font entre les différents outils. C'est vraiment très très intéressant. Alors pour les astrologues qui en temps normal n'utilisent pas les cartes, c'est vraiment super. Pour les cartomanciens, cartomanciennes qui ne se sont pas encore penchés sur l'astrologie, c'est un très bon outil aussi, même si des 4 qu'ont créé les auteurs, c'est pas celui que je vous préconiserai en premier. C'est l'oracle du soleil, que je vous montrerai en fin de vidéo. Donc, par exemple, l'arcane majeur 1, on a Féo. Il y a beaucoup de choses sur les illustrations. Donc, c'est la première rune de la Hette de Freyr, et elle est dédiée au dieu de la fertilité du même nom. Donc vous avez tout un descriptif qui vous permet de vous approprier l'illustration et de mémoriser ce à quoi ça correspond. Vous avez le signe en lien avec cette rune. Donc ici on a le bélier. Et des mots-clés, cheptel, patrimoine. Ensuite, vous avez, alors je vais vous lire juste individu et événement symbolisé par cette carte. Donc cette carte concerne tous ceux qui reconnaissent la vraie valeur des choses, que les biens ne sont pas une fin en soi, mais un moyen pour atteindre un but. Ça serait très bien de le rappeler à certains dirigeants et à certains patrons de multinationales. Et ceux qui prennent conscience que si l'argent peut donner accès au pouvoir, le plus grand pouvoir est le potentiel qu'ils ont en eux-mêmes. Cette carte peut également signifier une trop grande dépendance vis-à-vis de la mer. Associée à des cartes de printemps, elle peut indiquer une intuition brillante dans le domaine financier. Cependant, quand les cartes de l'hiver sont dominantes, elle peut symboliser des personnes colériques ou qui peuvent imposer leur vue par la force et qui risquent de ce fait de s'attirer frustration et mépris. L'interprétation dans un tirage, l'interprétation renversée. Donc je vous montre la carte associée, je crois que je les ai, voilà, elles sont bien dans l'ordre. J'adore les couleurs qui ont été utilisées. Je trouve que ça me fait penser à des couleurs antiques, traditionnelles en tout cas, que l'on peut très bien utiliser en Afrique, en Amérique du Sud, en Égypte. Enfin vraiment, il y a un mélange exceptionnel dans ces illustrations. Je suis fan. Donc je vous montrerai les cartes des runes juste après. On continue au niveau du livre simplement pour vous montrer les grandes étapes. Donc ici on a les arcanes mineurs, c'est-à-dire les saisons. Alors ici on a l'équinoxe de printemps avec 3 x 4, 12 cartes qui représentent les semaines du printemps. Ici, la même chose avec le solstice d'été, avec 12 cartes derrière qui représentent les semaines de l'été. L'équinoxe d'automne avec les semaines de l'automne. Et le solstice d'hiver avec les 12 cartes des semaines d'hiver. Ce qui va permettre de dater de façon très précise certaines choses si vous posez des questions orientées temporalité. Donc c'est top, voilà, on a donc les cartes printemps sont feu, elles sont liées à l'élément feu, donc vous pouvez faire un parallèle avec l'élément, les arcanes mineurs des bâtons. Ici on a l'été
qui correspond à l'eau, donc on peut faire un parallèle avec les cartes des coupes. Ici, l'automne avec la terre, les deniers, et l'hiver avec l'air, l'épée. Donc vraiment, c'est très... On peut faire des ponts entre les différentes connaissances ancestrales et voilà, que ce soit vraiment très précis. Dans un dernier temps, voilà, il y a des tirages qui sont indiqués, qui sont vraiment super. Enfin moi, c'est très travaillé, c'est vraiment voilà du beau travail. Ici, on a le tirage de l'arbre celtique. Je pense que pour travailler un peu plus en détail avec ce tarot, je vais utiliser le tirage de la roue du soleil et faire un parallèle avec l'oracle du soleil que je vais vous montrer une fois que je vous aurai montré les cartes des runes, des arcanes majeurs qui sont considérés comme les 24 arcanes majeurs de cet oracle. Ce qui est génial, c'est qu'ils ont vraiment énormément de connaissances et en fait qu'ils s'approprient vraiment le tarot de façon différente. Ça permet de voir les choses sous un autre angle. Je voulais vous lire un extrait que je trouvais génial. Alors je sais pas si je vais le retrouver. Attendez, je mets sur pause. Voilà, c'est ça que je voulais vous lire, les différents tirages. Avant de commencer à tirer les cartes, prenez le temps d'apprendre les sens que nous donnons aux runes et aux 4 couleurs. Il est facile de se souvenir des images et les mots-clés constituent un procédé mnémotechnique très simple. Les interprétations livrées ici sont destinées à nourrir votre imagination. Comme pour toutes les pratiques divinatoires, le secret consiste à développer progressivement vos propres sensations par rapport aux images et à approfondir tout ce qui vous parle. La divination est un art fondamentalement personnel et l'on ne peut développer une véritable perception en apprenant par cœur un ensemble strict de règles. Comme si le tarot était un simple jeu de cartes. Il existe de nombreuses façons de tirer les tarots, et il existe d'ailleurs sur le sujet une littérature abondante. Avec ce tarot, on peut utiliser tous les tirages traditionnels, mais nous en proposons aussi d'autres particuliers. C'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, ils expliquent vraiment la façon dont il faut s'approprier les cartes, pour arriver à un travail divinatoire correct. Et ils mettent bien en lumière qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'interpréter les cartes, et c'est ma vision de l'interprétation des tarots. Alors, oui, au départ, bien évidemment qu'il faut apprendre les grands archétypes de chaque carte, mais, comment dire, la bonne pratique et la répétition et l'attention de la personne qui tire les cartes sur les éléments qui l'interpellent et sur lesquels elle a déjà travaillé dans sa vie. Je pense qu'il y a vraiment de ça. Dernière petite chose, dans tout au fond du livre, à la dernière page, les lectures conseillées. Je trouve ça super intéressant aussi si vous avez envie de mettre sur pause et regarder les livres qui sont conseillés si vous avez envie de travailler avec les runes. C'est voilà, c'est hyper complet. Donc je laisse ça de côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les cartes, donc les 24 runes. Comme ça, vous allez voir les illustrations.
Voilà pour les arcanes majeures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer simplement les cartes pour la saison du printemps, puisque nous sommes en plein dedans au moment où je tourne cette vidéo. Donc avec Imbolc, donc qui débute cette saison dans l'interprétation de ce jeu, ce qui voudrait dire en fait que le printemps finalement débute début février et non pas fin mars, comme c'est indiqué dans notre calendrier d'aujourd'hui. Et je trouve ça assez juste. C'est ma perception quand je suis à l'écoute des saisons. J'ai vraiment l'impression que la naissance du nouveau cycle, elle est début février. Ce qui correspond également au nouvel an chinois. Hein. Les Chinois, ils sont calés sur une année qui commence début février. Voilà, donc là vous avez les 12 semaines du printemps. Sur chacune des cartes, vous avez donc ces magnifiques illustrations avec Imbolc qui est mentionné. Donc on identifie bien en fait, si on fait un tirage en mélangeant toutes les cartes, qu'on va être sur la saison printemps, qui correspond à l'élément feu. On a l'élément aussi qui peut être associé à l'élément, à l'archétype du bâton, de l'énergie vitale. C'est vraiment ça, hein, c'est l'énergie vitale qui croît au printemps. Par exemple, ça serait mon sentiment, j'ai pas encore beaucoup travaillé avec le tarot runique, mais si on avait envie de dater quelque chose de précis sur le printemps, on irait par exemple, donc là, 4 semaines, j'ai envie de dire que donc c'est février, mars et avril. Alors 4 semaines, 4 périodes, parce que évidemment avec notre nouveau calendrier, on n'est pas en phase sur des semaines pile mois par mois, sauf au mois de février. Mais vous m'avez compris, c'est les 4 grandes périodes de chaque mois, février, mars, avril. Et là par exemple, une question qu'on pourrait se poser, quand est-ce que quand est-ce que j'ai de grandes chances d'atteindre mes 100 abonnés pour ma chaîne YouTube. Et je vais en piocher 3, donc une sur février, une sur mars, oula, qui a sauté, et une sur avril. Donc on a ces 3 runes. Ici on a la rune numéro 3, c'est indiqué, il y a le chiffre, la période du taureau, attaque, défense. Je dirais plus que c'est une carte d'équilibre. Je ne vais pas aller vous lire les interprétations, je vais essayer de ne pas faire une présentation trop longue. Surtout que je voudrais vous montrer les autres tarots et oracles que les auteurs ont créés. Sur la seconde période, sur Mars, on a on a le signe du taureau. Ici, on a le signe du poisson. Avec la 23e rune, on a héritage ancêtre. Et pour la période d'avril, on a la carte 24 avec... Et là, on a donc poisson bélier, clarté, lumière du jour. Février, mars, avril. J'ai envie de dire que les choses vont s'aligner entre mars et avril. Mars, c'est la période du bélier. Mars, pardon, c'est la période du bélier. Et avril, c'est la période du taureau. Donc les signes me donnent une première indication. Les mots-clés, une seconde. Avril, on a clarté, lumière du jour. Donc quelque chose de lumineux qui se met en place. Au mois d'avril, je pense que ça va vraiment, si j'ai envie de dater, je dirais que c'est 100 abonnés. Je vais les avoir entre fin mars et début avril. Ce n'est qu'un exemple d'interprétation, sans avoir travaillé en détail avec les cartes. Voilà, parce que j'ai pas eu le temps de le faire, mais je voulais vraiment vous le présenter maintenant. Donc là, j'ai terminé, hop, avec
ma question et les cartes du printemps. Hop. Et on a le même système pour l'été, l'automne et l'hiver avec l'homme vert en illustration pour la saison et ensuite les 12 cartes qui représentent les 12 périodes de la saison. Voilà, donc là j'ai terminé avec ce tarot là, je range tout et je vous présente rapidement les 3 autres créations des auteurs. Alors, en plus donc du tarot runique, ils ont fait ces 3 autres créations. Il me semble qu'il y en a une 5e, mais qui n'existe qu'en langue anglaise et qui est plus ancienne encore que le tarot runique. Là, j'ai donc une édition de 2004 pour le runique. Alors, je vais garder juste une carte pour pouvoir comparer les tailles. Bon, ce qui est dommage, c'est que les tailles des cartes ne sont pas toutes les mêmes. On aurait pu, comme ça, mixer le tout. Donc là, j'ai 4e semaine de janvier, Tentation Samhain, avec le Verseau et le Poisson, sortie d'hiver. C'était la période, c'était la semaine dernière. Voilà. Hop. Alors, on a le tarot runique ici. Ici, on a donc l'oracle du soleil, qui est vraiment super top pour apprendre les énergies de l'astrologie pour ceux qui tirent les cartes et qui connaissent rien en astro. Il est super riche, super sympa, ce tarot, pour vraiment apprendre rapidement et avoir une vision globale avec les luminaires, le soleil, la lune et les astres, les planètes. Voilà. Donc je crois, et non, c'est dommage, j'aurais aimé, ça aurait été merveilleux en fait que ce soit la même taille, et comme ça on aurait pu travailler avec le runique, mais c'est pas le cas. Donc je vous le montrerai en dernier, les illustrations de celui-ci en dernier, parce que les illustrations sont différentes, c'est le dernier né celui-ci, différentes des 3 autres. Ici l'oracle de la lune, et ici le tarot des éléments que j'avais acheté en anglais, et qui en fait, comme c'est pas ma langue maternelle, était un peu dur à travailler, parce que c'est vraiment voilà, il y a vraiment du travail très précis avec ce que proposent Caroline Smith et John Astrop. Donc je vous montre l'oracle de la lune, qui est super intéressant pour dater aussi. Alors il va y avoir en fait à l'intérieur, vous avez les mentions, hop là, alors, les mentions de la lune, c'est-à-dire les 28 périodes lunaires comme les dataient les anciens. Donc voici les mentions, voilà. Donc le dos, voici les mentions, donc ils sont numérotées de 1 à 28. Donc ça déjà, ça donne beaucoup d'indications. Sur les cartes, vous avez un mot-clé, vous avez les planètes ou les signes associés. Le 27 bon, est assimilé à la fin du cycle lunaire, donc on est on commence le cycle lunaire en nouvelle lune, donc jour 1, on est enfin on est proche de la prochaine nouvelle lune. Bon, après vous avez des indications sur les degrés en fonction des signes, donc ça pour dater c'est super, mais il faut vraiment être très avancé pour pouvoir le faire. Et après vous avez l'illustration qui est très très bien détaillée dans le livre. Donc ça c'est la première partie de l'oracle de la lune avec les mentions. Ici on a les phases de la lune pour dater aussi. Alors je les utilise pas pour l'instant parce que c'est vraiment très très précis, avec des mots clés. La période lunaire avec la période en question qui est en surbrillance ici, lune balsamique décroissante en feu avec l'élément et avec la phase ici, et les correspondances énergétiques avec graines, repos, et voilà. Donc là vous avez l'élément, donc là l'élément feu c'est rouge, là l'élément terre c'est vert, super intéressant aussi. Il va falloir que je trouve le temps de travailler avec. Et ici on a je crois qu'il y en a 12, les 12 déesses, une déesse par cycle, par mois, avec les correspondances
des signes. Donc on peut faire énormément de choses avec l'oracle de la lune. Je ne vous montre pas le bouquin parce que ça serait trop long. Et je vous ai sorti les livres parce que en fait ces trois versions-là, c'est pareil, elles sont dans des boîtes coulissantes comme ça, avec les cartes placées dans des trucs en plastique, c'est pénible. En fait, j'ai tout enlevé et j'ai mis dans des pochons et rangé les bouquins dans mon étagère, ça prend moins de place, c'est plus simple. Après, on a donc mon gros coup de cœur. Je pense que des quatre, c'est celui que je préfère. Alors, le dos, pas du tout. Le fait que ce soit plastifié, épais, brillant, non plus. Alors le fait que ce soit brillant, ça permet d'avoir un très beau rendu des couleurs. Donc ça, c'est super top. Et celui-ci, je pense qu'il y a une mine d'informations à travailler dessus avec l'élément en bas. Dans chacun d'eux, je crois qu'il y a l'élément qui est rappelé. Donc là, il est vraiment structuré, c'est le seul, du reste, il s'appelle Tarot, l'oracle de la lune, c'est un oracle tarot des éléments. Oracle du soleil. Alors tarot runique, c'est plus un oracle, mais celui-ci c'est un vrai tarot, il y a 78 cartes. Voilà, simplement les mineurs sont excusez-moi, sont appelés avec les éléments et non pas voilà feu, air, terre et eau comme ça arrive souvent dans l'interprétation des tarots aujourd'hui. Donc ici, on va avoir les planètes aussi, là par exemple le nœud nord hein, qui est indiqué. Ici, on va avoir des sigles égyptiens. Et je vous laisse regarder quelques cartes. J'adore. Il me transporte ce jeu. Les illustrations, je les trouve géniales. Et à chaque fois, sur chaque carte, donc vous avez tout ça, les éléments planétaires, les informations avec des glyphes égyptiens, l'arcane concerné, avec un mot-clé et une déité, avec une micro-définition. Donc là, on a Naaki, esprit finlandais des eaux. Il y a énormément d'informations pour se projeter au niveau divinatoire, je le trouve exceptionnel. Donc Arcane Majeur 21 qui ne s'appelle pas le monde mais Éon, comme pour les Thoth. C'est vraiment une interprétation propre au créateur. Voilà, celle-ci je l'adore. Elle est superbe. Celle-ci aussi, enfin elle... Ah, et là, et c'est celle qu'on a sur en plus grand là, sur l'illustration, le chaman à la place de l'ermite. Elle est somptueuse cette carte. Voilà pour le tarot des éléments qui est sous-coté parce que vraiment c'est une mine d'or ce tarot. Alors, malheureusement, j'aurais aimé en fait que le soleil et le runique aillent ensemble et que les tarots des éléments et de la lune aillent ensemble, mais ça fonctionne pas. Il faudrait peut-être que je redécoupe celui de la lune pour arriver à la même taille. Si j'arrive à trouver du temps pour le faire, je le ferai. Parce que utiliser les deux ensemble, ça serait waouh, trop bien. Et en dernier, donc ici, nous avons l'oracle du soleil. Alors là, par contre, je vous montre très rapidement le livre, comment il est fait, parce qu'au niveau astro, pour ceux qui n'y connaissent... Alors après, il faut bosser. Hein. Tous ces tarots et oracles là de Caroline Smith et John Astrop, il faut les travailler, sinon vous allez rien en tirer. Bon, donc il faut passer du temps dessus. Hein. J'ai envie de vous dire... pour se les approprier vraiment, je pense qu'il faudrait au moins consacrer 1 heure par jour pendant 2 semaines chacun. Alors ici, ce que j'ai fait avec celui-ci, que j'ai commencé à bien avancer avec le tarot des éléments et de la lune, et par contre le tarot runique, non, j'y suis pas du tout là, je viens juste, enfin je l'ai reçu il y a pas longtemps et j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc déjà c'est top parce qu'en fait on voit sur les cartes, là c'est forme
géométriques, en fait, elles vont nous indiquer à quel astre se réfère la carte. Exemple, hop, on prend une carte, celle-ci, la première, hop, et là, on a un losange. Donc là, on a Jupiter qui est indiqué. Donc il va falloir apprendre les glyphes des signes astrologiques et des planètes, si c'est pas déjà fait. Donc ici, vous avez le Capricorne, et ici, Jupiter. Et donc, le Capricorne qui est le 10e signe. Et là, on a un losange. Alors, les illustrations sont différentes parce que là, en fait, il a été fait avec des gravures anciennes et du collage. C'est toujours Caroline Smith qui l'a fait, mais ce ne sont pas ses dessins, ce sont des collages. Et donc, je vous disais... Hop là... On revient là-dessus. Donc là, on a bien le losange Jupiter. Mais bon, de toute façon, il est indiqué là, Jupiter. Et après, là, j'ai fait plein de petites coches. On a toutes les interprétations. La Lune, voilà, il y a une synthèse sur laquelle j'ai déjà bossé. Et là, après, on a une carte par signe avec l'astre Lune. Ici, on a une carte par signe avec l'astre Mercure. Une carte par signe avec l'astre Vénus. Une carte par signe avec Mars, Jupiter, Saturne, hop, et les différents tirages. Et on a le tirage de la révolution solaire que l'on avait avec le tarot runique. Donc, ça pourrait être sympa de faire un tirage de la révolution solaire avec le runique et l'oracle du soleil. Et bien voilà, j'ai terminé cette présentation. J'espère que ça vous a plu et enthousiasmé autant que moi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me dire si vous avez l'un l'autre des jeux. Voilà, c'est sympa de partager aussi nos connaissances. À très vite, ciao ciao.